Et salut à tous, c'est l'heure de jouer, j'espère que vous allez bien. On va se lancer dans une nouvelle ouverture de booster. Pour ceux qui me suivent depuis le début, commencent à avoir l'habitude. Pour l'instant, c'est vrai que je ne fais que ça, mais ne vous inquiétez pas. Bientôt d'autres vidéos viendront. Et à partir de ce moment-là, donc je vais un petit peu diversifier mes vidéos. Hein. Je pense déjà à record correctement mes vidéos de League of Legends après beaucoup de recherches. Etc. etc. Un projet du coffre à jouer de UA viendra sans doute bientôt le jour. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dès que ça avancera. En attendant, donc on va se lancer dans l'ouverture de booster. Je vous rappelle les statistiques. Sur 20 boosters, on est censé avoir 71 communes, 24 rares, 4 épiques et une au-dessus. Hein. Voilà pour donc, le rappel. Ce coup-ci, le thème sera spécial TGT. Pour la raison qui est la suivante. Voilà, donc en fait il me manque quand même beaucoup de TGT. C'est vrai que c'est pas les cartes les meilleures du monde. Mais voilà, j'ai envie d'essayer cette stratégie de faire que des TGT. Après je pense que je vais faire que des starters. Et après je vais faire que des GVG. On va voir un petit peu comment je vais organiser ça. Je vais changer de stratégie donc pour essayer de coller un petit peu mieux. Parce que d'habitude je tourne autour mais il me manque une carte précise. Que je n'ai pas depuis 2 vidéos. Donc je vais donc faire la stratégie suivante, c'est-à-dire que, sous vos yeux ébahis d'ailleurs, je vais acheter 20 paquets. Hein, vous pouvez voir, j'ai les gold ici. Je vais acheter donc 20 paquets pour justement bah voilà, essayer de coller mieux la statistique. Alors ça pouvait marcher, merci. Alors 20, voilà. 20 d'un coup. On achète, voilà. Donc comme ça, on va faire 20 GVG, TGT pardon, d'un coup. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez que j'ai 24 paquets en tout. Donc c'est normal, les 4 autres, je vais pas les ouvrir. Ce sont des cartes normales issues des différents bras de fer. Donc je vais les garder pour la prochaine ouverture. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Donc pour l'instant, je vais ouvrir celle-là. C'est 20 paquets que j'ai achetés. Je vais les ouvrir sous vos yeux et espérons, ça marchera. Et donc, eh bien, on est parti. Donc, premier booster. Voilà. Alors, c'est parti. On a ici 2 rares déjà. On a 2 rares. C'est parti. Alors, le roi totémique, bon, mot de pouvoir gloire, voilà, que j'ai déjà en 2 fois. Le vendeur de rafraîchissement, qui peut être pas mal dans certains decks, voilà, donc ça peut être pas mal. Roi totémique, bon, pour un deck totem. Voilà. Ensuite, les rares. Alors, Effigie, une carte secret rare qui est très à la mode en ce moment, qui peut être très très fort, surtout dans des decks où on a des cartes très très lourdes, ou les decks un petit peu plus satisfam aussi, j'ai vu ça régulièrement. Et la deuxième carte, une vague de soins. Voilà, donc c'est pas mal pour un chaman, c'est dangereux parce que voilà. 7 PV, c'est sûr que si on arrive à gagner la joute, ça fait 14 PV. Mais bon, c'est un petit peu dangereux. Bon, voilà pour les 2 premières. Pour le premier paquet. Ensuite, suivant. Alors ici, on a une rare. On a une rare. Donc on va déjà voir un petit peu les autres ce que c'est. Alors, un jet de sort, il m'en manquait un. La combattante de la fosse inutile, roi totémique qu'on a eu juste avant, et les racines vivantes. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure du druide. Hein. Par exemple, voilà, ça fait 2 points de dégâts pour 1, ou alors on a 2 arbrisseaux. Si après, par exemple, on peut, je sais pas, au pif, remplacer les deux. Mettre en fait la carte qui permet d'avoir Râle d'agonie, invoquer un petit arbre de 2, ça pourrait être pas mal. Et enfin la rare, la défenseur du roi. Voilà, bon c'est pas mal pour la guerrier, pour les decks taunt, hein, c'est très très fort. Voilà. Prochaine ouverture de booster. Alors, on a une rare et une épique. Alors,
On va commencer donc du coup par les normales. Encore un mot de gloire, de pouvoir gloire que j'ai déjà eu tout à l'heure. Le sonnet aussi qui est bien dans les deck taunt. Le renforcement aussi pour les guerriers taunt. Ensuite la rare. La rare, un métamorphose sanglier. Alors cette carte là, elle peut être pas mal en finisher par exemple. Ou alors par exemple si on a un énorme ton en face de nous, on place ça. Voilà, honnêtement, ça peut être pas mal. Et l'épique, la maîtresse de cérémonie. Alors, dégâts des sorts, c'est déjà pas utilisé partout, faut être honnête. C'est une carte qui est assez intéressante, je trouve. Disons que si on arrive à caler un dégât des sorts sur le terrain, en gros, pour 3 de mana, pour 3 de cristaux, on a une 6-4. Ça peut être une bonne synergie avec notamment, je sais pas, un deck mage par exemple, ça peut être pas mal. Euh, Peut-être aussi un petit peu les decks, non pas prêtre, enfin voilà, principalement mage mais pas que, voilà, dégâts des sorts, on peut caler ça partout. Voilà, prochaine ouverture. Alors, on a quoi? On a une rare, une légendaire. Ça y est, alors, maintenant je vais vous expliquer la petite blague. Alors en fait, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas cité une seule fois le mot légendaire depuis le début de cette ouverture de paquet. C'est normal, je l'avais promis en fait le paquet d'avant. Parce que voilà, ça fait quand même 2 ouvertures de paquet de 20 boosters où je n'avais pas légendaire. Là j'ai une légendaire. Bon déjà, on va découvrir les autres cartes. Légende de la main d'argent, principalement utilisée dans les decks paladin token. Demoiselle du lac, je ne le présente plus. Le chevalier de Morlock, je ne présenterai plus non plus. La rare. La rare, c'est le grave totem Draenei, que j'ai eu une fois, je crois, l'ouverture d'avant. C'est une carte pas mal, faut être honnête. Pour un deck totem, si on arrive à avoir au moins 2 totems sur le board, même un déjà, c'est pas mal, quoi. Donc clairement, c'est une bonne carte, je trouve. Et enfin, la légendaire. Gueule d'acide. Alors, c'est une carte qui... C'est pas mal. Là sur Misek hein, de What's Your Game qui est en train de me... Ah, Yardo qui est en train de aussi. Bon, bah voilà, on me met des messages un petit peu pour me féliciter, on va dire. Donc voilà, Gueule d'acide, je disais donc, c'est une carte qui peut être pas mal. J'avoue, c'est possible que je la daise, mais je suis pas de ce genre-là. Donc en fait, Gueule d'acide, c'est pas la légendaire la plus pétée du monde, je l'accorde. Par contre, il est vrai que si on arrive à combiner ça, tour 10, on combine ça avec un lâcher les chiens, euh, clairement, on nettoie le board. Voilà. Donc moi, je trouve ça pas mal. Ou alors on peut combiner ça aussi avec par exemple oui la carte là comment elle s'appelle le piège embrasé là, la célèbre chasseur piège qui inflige 2 points de dégâts, ça peut être pas mal aussi. J'avoue je risque pas forcément de la mettre dans mon dans un deck. Ça me fait une légendaire, je vais pas râler, ça me fait déjà une légendaire. Voilà. Donc voici donc pour cette ouverture de paquet donc. Alors maintenant on va enchaîner avec un nouveau paquet du coup. Donc déjà là j'ai ma légendaire on va dire, c'est pas mal déjà je trouve. Espérons que j'en ai plus, mais maintenant que j'ai dit le jeu entre guillemets, je pense que le sort va pas vouloir que j'en ai une deuxième, faut pas déconner. Alors, une rare sur ce paquet. Alors, remettre des chevaux de guerre dans un deck token, c'est pas mal. La demoiselle du lac, je ne la présente pas. Druidesse du sable, je ne la présenterai pas non plus. Et pouvoir gloire, c'est le troisième déjà. Et la rare, on a l'agent du repos de verre. Alors, ça, c'est une carte intéressante qui est utilisée dans un seul deck pour l'instant, le prêtre dragon. En même temps, il suffit de lire la carte. C'est pas mal honnêtement parce que ça nous fait T2, une 2-4 provoque pour 2. C'est pas mal honnêtement, il y a mieux. Il y a mieux, mais c'est quand même un bon début, je dirais. Donc voilà, ça va, je suis assez content sur cette ouverture. Prochain
booster. Alors, ce coup-ci, on a une rare seulement. Ok, pas de problème. Alors, Golem Totémique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Le boucanier, pareil. Le garde funeste effroyable, c'est pas la carte du siècle, sauf à la limite en arène. J'en ai déjà parlé. De Résil Sable, je n'en parlerai pas. Et enfin, la carte rare, le grave totem Draenei. Ça me fera des gold parce que, enfin des dust, je veux dire, parce que voilà, j'en ai un tout à l'heure, mais j'en ai déjà en fait dans ma collection, donc je n'ai pas plus à dire dessus. Ensuite, prochaine ouverture de booster, on a une rare et seulement une rare. Bon voilà, on va dire que c'est le contre-coup de la carte jaune entre guillemets. Voilà. Alors, spectateur de tournoi, bon, j'en ai déjà parlé. Cavalier d'argent, c'est pas trop mal. Duel stable, j'en parle pas. Je crois que c'est la troisième déjà aussi. Le champion de Mukla, par contre, c'est une carte qui est très forte. Par exemple, dans des decks tokens. Par exemple, imaginons le paladin, par exemple. C'est très utilisé là, par exemple. Un paladin, on a 3 tokens dessus, prêt à attaquer. On utilise le champion de Mukla. On arrive à l'exalter. Voilà, du coup, ça fait quand même. Parce que bon, on exalte, ça veut dire qu'on aura un quatrième token, j'entends. On aura un quatrième token sur le board, ça nous ferait quand même 4 monstres à 2-2. C'est pas du tout négligeable, je dirais. Et enfin la rare, le saboteur que j'ai déjà. Une carte. C'est pas la carte du siècle, mais elle peut être utile dans certains cas de figure. Voilà. Prochaine ouverture de booster. Alors, on a une épique et une rare. Bon, ça c'est pas mal. Une épique et une rare. On va déjà voir les normales. Mot de pouvoir gloire, c'est la 4e fois que je l'ai aujourd'hui. Le maître des chevaux de guerre, donc j'ai tout à l'heure. L'aspirant de Dalaran, je crois pas que je l'ai eu. Alors c'est pas la carte du siècle, mais elle peut servir. Voilà, tout simplement. Ensuite la rare. Guetteur d'argent. Alors, c'est pas non plus une carte exceptionnelle, je dirais. Elle nous oblige à attaquer, à exalter. Après, c'est une 2-4, c'est pas mal. À voir. Voilà. Et enfin, l'épique, le chevaucheuse de Kodo. Ah, la chevaucheuse de Kodo, c'est une carte qui, je crois, pendant que Blizzard a annoncé, on fait la release en fait des différentes cartes qui allaient composer le TGT. C'est une carte qui a fait beaucoup parler. Parce que c'est pas mal, mais ça met beaucoup de temps à mettre en place. Voilà, une 3-5 pour 6, les statistiques sont pas folles. Après son exaltation, ça invoque une deuxième 3-5. Donc il suffit qu'on la pose sur le board, donc soit T8 et du coup on a directement l'exaltation en cours, soit on la pose et on prie pour qu'elle tienne un tour. Par contre, après, voilà l'exaltation, ça fait 2, 3, 5 sur le board. C'est pas trop nul. Par exemple, dans un deck token, vu que c'est un deck quand même qui devient un peu à la mode, je trouve en ce moment. Voilà, une chevauchée de Kodo dans un deck paladin. Voilà, en gros, on va dire que T8, on pose ça, on a une 1-1 et 2, 3, 5. C'est pas mal. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur cette carte. Prochaine ouverture de booster. Alors, on a une rare. On a une rare ce coup-ci. Bah c'est parti. Alors, la championne sacrée, j'en parle pas, j'en ai eu plusieurs fois. La brave archère. Alors la brave archère est une carte qui selon moi est à jouer surtout, et j'en parlerai plus tard, surtout dans les decks untard entre guillemets. Mais voilà, je vous en parlerai plus, mais moi personnellement je joue à une sorte de untard qui n'est pas tout à fait untard. Le principe de base est le même, mais la jouabilité est pas la même. Voilà. Le chevalier mécanique, donc un cri de guerre intéressant, 5-5 pour 5, ça va. Et une 5-5 pour 5, ça va. Et en plus, voilà, si on a un deck mecha, ça lui donne +1/+1. C'est pas folichon, mais ça peut aider. Voilà. Et puis enfin, le saut des champions, plus 3 d'attaque et beaucoup de dégâts. Et la rare. Le partenaire d'entraînement, voilà, donc ça pour un guerrier, c'est ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, boum. Alors, ici, on a
On a juste une rare aussi. Ok, alors. La provocateur maléfique, souvenez-vous, je l'avais eu en doré la dernière fois. Jormungar capturé, voilà, une carte pas très intéressante. Chevalier mécanique, j'en ai parlé. Chevaucheur de Pandachan, bon voilà, c'est une carte combo intéressante mais assez chère quand même. Par contre, si on a à caler le combo, par exemple avec une pièce, voilà, c'est pas mal. Et enfin la rare, le chevalier de guerre cuirassé. Alors, c'est une carte qui est pas mal, mais qui est dangereuse parce que ça utilise une joute. Moi, je considère que toutes les joutes sont dangereuses, hein, soyez-en avertis. Donc, tout à fait intéressante comme carte si on réussit, parce que ça nous fait une 5-3 en charge pour 4. C'est pas mal. Honnêtement, en gros, si on gagne la joute, ça fait meilleure carte que le chevalier arcanique. Parce que le chevalier arcanique, rappelez-vous, c'est du 4-2 pour 4. Et en plus, ça donnait ça donnait un cristal à l'adversaire. Sauf que là, bah voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus... voilà, c'est un risque quand même. Il faut gagner ce bras de fer. Prochaine carte. Alors, ici, on a une rare. Une rare. Alors juste, parce que c'est... Alors avant que je dévoile les paquets, en fait ça c'est le 10e booster que j'ouvre, donc 11e pardon. Oui c'est ça, donc je vais faire juste un point à mi-chemin. On en est où? Alors sur les 24 rares, j'ai 11 rares, donc pour l'instant je suis en dessous. Sur 4 épiques, j'en ai 2 épiques et j'ai ma légendaire. Par contre j'ai pas de doré encore, mais j'ai ma légendaire. Donc on peut être fou. Espérons que on ait voilà, d'autres légendaires, on sait jamais. Alors, championne sacrée, j'en parle pas. L'écuyer Clavdir. Alors ça, tout seul, c'est pas une belle carte. Après, on peut comboter avec d'autres cartes, comme par exemple la... C'est pas Demoiselle du Lac, je ne sais plus son nom. Enfin, comme quoi on utilise autant de fois qu'on veut son pouvoir. Non, ça c'est la... Ah oui, c'est le dragon. Voilà. Il y a des cartes qui permettent d'utiliser 2 fois déjà son pouvoir héroïque. Donc si c'est ça déjà, si on arrive à comboter avec cette carte là, j'ai plus le nom, désolé. Ça nous fait une 8-8 pour 5. Bon, plus l'exaltation, bon ça fait cher quand même, je l'accorde. C'est pas une belle carte, soyons honnêtes. Marche sauvage, j'en parle pas. Jouteuse de gadgets dans j'en parle pas. Et la rare, le minuscule chevalier maléfique. On se défausse une carte, on gagne plus 1. Et c'est un démon, donc un deck démon, c'est pas mal. Ou un deck défausse, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Prochaine ouverture. Alors, on a... Oh! Eh bien les potos, j'ai une deuxième légendaire. Ça fait vraiment plaisir, la deuxième légendaire. Espérons que ce soit une bonne légendaire. Je vais déjà ouvrir les 3 autres paquets. Sonnet, championne sacrée et le Kraken de la mer boréale. J'en ai déjà parlé de ces cartes-là. Prions maintenant pour que ce soit une bonne rare, surtout une bonne légendaire. Alors du coup, ouvrons donc la rare. Chevalier de guerre cuirassé juste avant. Et surtout, la légendaire, la légendaire, la légendaire. La confesseur d'argent Paltress. Exaltation invoque un serviteur légendaire aléatoire. Ça, par exemple, c'est pas une carte dégueu. Soyez honnête, c'est déjà... En plus, en doré. Je suis en train de citer là mes chers viewers. C'est une légendaire dorée, ce qui est très rare chez moi. Je crois que c'est la 3e fois que j'ai ça. Ouais, non, mine de rien, c'est pas mal. Donc là, franchement, ouverture de booster. Voilà, somme toute pas dégueu. Là, je suis très content, soyons honnêtes. Je suis très content. Bien joué, bien joué, bien joué. Voilà. Donc là, les rêves les plus fous, on peut commencer à rêver. Alors, prochaine ouverture de booster. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a une rare, 2 rares. On a maintenant 2 rares. On a maintenant 2 rares. Alors déjà, le modeste écuyer, le jongleur femme et le garde finesse que j'en parle pas. La rare, ici.
Donc le partenaire que j'ai déjà eu. Et l'autre rare, un Gvaldir blessé. Alors, ça peut être une carte relativement intéressante en deck prêtre par exemple. Si par exemple on a un... En fait c'est le même principe qu'une autre carte que je sais plus le nom. La 4-7 là je crois, ou la 3-7 qui s'inflige 4 points de dégâts. C'est exactement le même principe là. Voilà, en fait, si on a le clair du comté d'or de tête, bref la 1-3, si elle est sur le board, si on cale ce T3, cette carte, et qu'on soigne, en gros on a une 2-4 et en plus on gagne une carte. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Prochaine ouverture de booster. Alors, on a une rare, on a une rare. Bon oui, parce que là je pense que côté légendaire on va se calmer 5 minutes là. Bon après, si j'en ai une troisième je vais pas me plaindre. L'aspirant d'Orgrimmar, voilà, donc ça c'est pour les guerriers un peu plus... C'est pour les decks armes en fait, ce qui est un peu plus rare en guerrier mais ça peut se faire. La druidesse du sable j'en parle pas. Le vendeur de rafraîchissement j'ai eu tout à l'heure, donc la régente j'en ai parlé aussi. Et enfin, la lance d'argent que j'ai déjà eu, j'en parlerai pas. Voilà. Prochaine carte. Alors j'ai une rare, deux rares, j'ai deux rares. Donc là je suis en train de rattraper mon retard à vitesse grand avec des rares. Ah, oh, la cahier d'argent en commune dorée. Deuxième dorée donc. Cahier d'argent que j'utilise dans mon deck chasseur justement, que je vous présenterai un de ces quatre. Donc voilà, j'ai la version dorée, c'est chouette. Voilà. Par contre l'animation est pas très belle, je suis un peu déçu, mais bon, on va pas se plaindre. Et le vendeur rafraîchissement, je crois que c'est le troisième ou quatrième. Une rare dorée, attention c'est la fête à la dorée. Le vaillant des pitons du tonnerre, ça donne plus 2 au totem. Alors ça c'est pareil, dans un deck totem ça peut être très fort cette carte. En plus je l'ai pas tout court je crois. Et enfin, le tir puissant connu. Voilà. Ensuite, alors il reste 5 boosters. On en est où? Alors, je vais vous le dire, sur les 24 rares attendus, j'en ai 18. Sur les 4 épiques, j'en ai 2, donc là je suis un petit peu en retard. Et sur la légendaire que j'attends, j'en ai 2, dont une dorée, on rappelle. Hein, je crois que c'est la carte du booster que je... Enfin, la carte que je suis content d'avoir. Alors, ça je suis un peu déçu par contre, il n'y a pas de remarque de mi-sec, tout ça, je suis un peu déçu. C'est pas grave. Allez, on enchaîne. Alors, une épique, une rare. Pouf. Alors ça, c'est encore pas une ouverture de booster franchement dégueulasse. Voilà, deux épiques et une rare, ça me va. Alors, chevet mécanique, élect du roi, bon voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La rare du deck, le partenaire d'entraînement. Je vais faire beaucoup de gold, je sens. Épique maintenant. Alors, la première épique, embusquée. Alors, je rappelez-vous, la vidéo d'avant, j'ai eu la version dorée. Donc j'en ai deux. Voilà, ça c'est nickel. Et l'autre épique, tiens, le gardien du crépuscule. Moi qui aime beaucoup les dragons, je suis content, c'est le premier TGT dragon que j'ai. Voilà, donc j'en parle un peu. C'est une 2-6 pour 4. Et si on a un dragon en main, un dragon qui fonctionne en synergie avec d'autres dragons, ça c'est génial. Si on a un dragon en main, la carte gagne 1 d'attaque et provocation. En clair, si on a un dragon en main, T4, on a une 3-6 pour 4. Que demande le peuple? Et avec provocation, pardon. Voilà, que demande le peuple, j'en ai dit. Voilà, donc bonne ouverture de booster encore. Là, je suis assez content, là, je vous avoue. Prochain... Ok, donc là, juste une rare. Allez, ne soyons pas trop gourmands, les jeunes. C'est pas bien. En même temps, vu les malchances que j'ai eu les deux autres ouvertures de paquet, on peut en demander un peu plus sur ce ouverture. Golem, j'en parle pas. Donc toutes celles-là, bon, l'orage de glace, toutes celles-là, j'en parle pas. Et la rare, un héros défunt que j'ai déjà. Voilà, donc j'ai beaucoup de rares en fait que je vais daise en fait. Ça va me faire pas mal de gold. Je suis assez content. Enfin, de poussières, je veux dire. Alors, ici, on a une seule rare. Les communes, le chevaucheur de faucon dragon, voilà, j'en parle pas, j'en parle pas, j'en parle pas. Et la rare, là, le maître d'escrime. Ça peut être sympa en synergie avec d'autres cartes qui demandent des exaltations, voilà, mais bon, c'est pas non plus une carte extraordinaire. Avant, dernier paquet.
une rare, 2 rares et une épique. Voilà, voilà. Donc, ben, c'est parti. La régente, j'en parle pas. La demoiselle du lac non plus. Les rares. Une rare dorée, c'est l'agent du repos de verre. Eh bien, parfait. Voilà, comme ça, je peux commencer à songer à faire un drake prêtre, un dragon. Voilà, j'en parle pas. En doré, c'est pas mal. Deuxième rare, c'est le jouteur roar. Voilà. Et l'épique. Le manche sort prodigieuse. Alors ça, c'est pas mal du tout dans certains decks. Voilà, je vois un petit peu le deck voleur à utiliser dessus. Voilà, j'ai essayé mais qui manquait cette carte là, donc c'est pas mal. C'est une carte qui peut être pas mal. Parce que voilà, on peut soit se soigner, enfin suivant le cas de figure, suivant le deck, ça reste assez précis. Mais suivant le cas de figure, on peut faire des jolis trucs quand même. Donc ça va, je suis content. Et enfin, le dernier booster. Alors, on a une rare somme. Une rare. Alors c'est une dorée celle-ci. Oui. Le champion nucléaire, j'en ai déjà parlé. Le lieutenant de la garde d'os, bon c'est pas extraordinaire comme carte, ça sert un peu à rien. Faut être honnête. Alors le savant ancestral, ça fait une carte à pioche pour chaman, c'est pas mal. Bon la surcharge est trop énorme. C'est bien de jouer cette carte là par exemple avec l'Orient de lave, puisque voilà, ça fait deux surcharges, ça fait quand même beaucoup. En endgame cette carte là est pas mal, mais en early voilà, c'est utilisé. Et enfin la dernière rare, le combattant sauvage, carte assez forte du druide. Druide de face par exemple, c'est pas mal. Voilà pour cette ouverture de booster. En conclusion, j'ai combien de cartes? Sur les 24 rares attendus, j'en ai 25. Sur les épiques, 4 attendus, 5 obtenus. Sur une légendaire attendue, j'en ai eu 2. Et j'ai eu 5 dorés. Conclusion, je trouve que cette ouverture de booster n'est pas moche du tout. Autant la première légendaire obtenue, elle était moyenne, mais ça s'utilise dans certains cas de figure, je pense quand même. Par contre, la deuxième légendaire, voilà. Je pense que j'ai rien à dire dessus. Donc, juste voir très rapidement la collection. Du coup, pour résumer ce que j'ai obtenu. Alors, j'ai donc obtenu à terme, donc, aucune carte druide. Tiens, j'ai pas fait attention. J'ai une carte chasseur. Bon, je vais pas tout faire, vous savez le lire. Voilà, une là, 4 là, 2 là, 3, 1, 4, 2, 3, 16. Juste voir la création. Je vais juste vérifier quelque chose. Attendez, je vais en profiter. Où est-ce que t'es? Là. Alors, le héros défunt, il coûte pas très cher. Alors, combien est possible? 3, ok, d'accord. Alors, je vais gagner quand même 420. Ouais, j'ai 8 rares d'aise quand même, c'est beaucoup, je trouve. Et 52 communes. Ça fait 420. 420, c'est pas mal. Voilà. Ok, très bien. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous retrouver une prochaine fois donc pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster ou autre. Je vous tiens au courant de ce qui se passe. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce vert, n'hésitez pas à lâcher des coms. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je vous répondrai. Et sur ce, eh bien je vous dis merci et à bientôt. Allez, ciao ciao.